bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour une semaine gourmande puisque c'est une semaine spéciale Artegus, donc une semaine tout en arômes. Et tout de suite, on passe à table. On passe à table pour déjeuner chez Wittgenstein, une interprétation grinçante de la famille par les comédiens Marie-Pierre Nouveau, Aurélie Pitra et Nathanaël Mahine. Ils seront jeudi et vendredi sur la scène de Live et ils sont aujourd'hui nos invités. À suivre, Hello Teacher. J'aurais pu aussi titrer Santa Marie ici, Is in the Kitchen. Alors Teacher Santa Marie, c'est un super prof d'anglais qui fait l'unanimité du CP à l'université. Il invite ses élèves à se tromper parce qu'il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça va? Ouais, super. Alors il paraît que les repas de famille finissent mal en général? En général, on va voir qu'il y a quand même quelques exceptions, mais on va essayer de vous donner un petit peu des clés pour que ça se passe le moins mal possible. Que ça finisse pas en drame surtout. Et enfin, à 13h, Stéphane sait faire un bon café. Le meilleur torréfacteur de France sera sur notre plateau. Il va nous apprendre à marier les arômes avec les biscuits de Sté, là, que vous avez vu tout à l'heure avec Marina. Alors pas n'importe lesquels, les biscuits à la farine de châtaigne. Si vous avez envie de réagir, de nous dire si vous êtes plutôt Arabica et Robusta, vous pouvez nous appeler d'ores et déjà au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Emmanuel relèvera les réactions tout à l'heure. Mais tout de suite, on passe à table. Marie-Pierre, Aurélie et Nathanaël, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ça va. Plutôt. Alors, vous allez être tous les trois sur la scène de Live jeudi et vendredi prochain pour une interprétation du, j'espère que je prononce bien, déjeuner de Wittgenstein. Déjeuner chez Wittgenstein. Pardon, ouais, du coup j'étais totalement sur la prononciation. C'est une pièce de théâtre de Thomas Bernhard. C'est une représentation grinçante de la famille. Vous interprétez les deux sœurs. Ouais. Et donc Nathanaël le frère, qui est un personnage très particulier. Oh, je pense qu'elles sont pas mal. Elles sont gratinées aussi. C'est trois personnages assez haut en couleur, oui. Alors de quoi ça parle, ce fameux déjeuner? C'est un repas de famille. Du coup, la pièce est en 3 temps. Il y a un temps où les deux sœurs préparent le repas et préparent le retour du frère. Le retour du frère, donc, il arrive. Et puis, du coup, le moment du repas. Et après, la digestion de tout ce qui s'est passé pendant ce repas. Alors Mais il tous les arrive trois, on est d'où? convaincus que ça va bien se passer. Oui, évidemment. Et on fait tout pour On que fait ça se tout passe pour que ça très, se très passe bien. Alors vous arrivez d'où? J'arrive d'un établissement qui s'appelle Steinhof, qui est un hôpital. Qui est un hôpital psychiatrique. Je ne sais pas s'il est à sa place. En tout cas, c'est là-bas qu'il loge et qu'il travaille sur ses traités de logique, sur ses écrits que la sœur lui dactylographie, lui tape en fait, il lui tape sa pensée parce que c'est donc un théoricien, il travaille sur les théories mathématiques et c'est un philosophe, on peut dire ça. Alors il y a une Génie. Philosophe génie ou fou pour Mais ça l'une ou dépend pour des l'autre. sœurs. Une qui le voit. Je pense qu'elles ont assez Non, elles ont une vision qui est quand même assez commune. C'est sauf qu'elles l'expriment différemment. Alors il passe pour un génie pour l'une et pour un fou pour l'autre quand même. Un fou. Alors est-ce qu'elle... Oui, il y a de ça, oui. C'est un génie difficile à vivre. Voilà, un génie difficile à vivre. Est-ce que c'est pas le propre du génie, justement, d'être un peu Oui, difficile à vivre? Peut-être, moi en tout cas, je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment sa place. Peut-être que l'une des deux ou les deux serait plutôt mieux, elle, enfermée. Alors si j'ai bien compris, il y en a une qui a très envie de retrouver son frère et l'autre beaucoup moins. Oh, enfin, beaucoup moins. Je pense qu'elle s'y serait pris autrement. Oui, elle aurait fait de toute façon autrement. C'est un événement qui l'a envoyé un panier. En tout cas, là, c'est la 18e ou 19e tentative du retour du frère à la maison. Rentrer à la maison. C'est très compliqué. Mais ça cause toujours un petit chaos. Oui. Donc, est-ce qu'on a envie de... Moi, j'aurais plutôt envie de me passer de ce chaos. Bon, voilà. Mais peut-être qu'il y a un peu de jalousie aussi, qui reviennent et que ça crée... Et les histoires de trio. Voilà, c'est ça. Oui, parce que les parents ne sont plus là. Ça finit mal en général. D'accord. Mal. Ouais. Alors pourquoi vous avez eu envie d'interpréter cette pièce? L'écriture de Thomas Bernhard est juste incroyable. Oui. Il y a eu un vrai coup de cœur pour l'écriture. Avec Aurélie, on a fait le conservatoire ensemble il y a pas mal d'années et on avait vraiment envie de se retrouver sur un projet. On a commencé par lire du théâtre contemporain, on voulait du contemporain, je crois. Et on s'est retrouvés, on était à la recherche d'un duo. Puis finalement, on est tombé sur ce texte qui est un trio. Donc là, une évidence. C'est la chance qui m'appelle. Donc l'évidence était parce que je voulais vraiment
en fait, les présenter et je voulais absolument les retrouver toutes les deux dans le travail. Et moi, je suis heureux qu'on se retrouve, quoi. Du coup, une évidence dans le Oui. jeu. Oui, du coup, alors que nous, on se connaissait vraiment pas. Ouais. Et ça s'est très très bien passé lors de la première rencontre parce que j'ai fait la lecture d'abord avec Nathanaël à Paris pour voir si le texte me plaisait. Bon, j'aurais été difficile, donc le texte m'a vraiment plu. Mais et puis c'est après, un on s'est bien entendu. Texte particulier, c'est une écriture vraiment étrange. C'est jubilatoire pour un acteur, je pense que c'est aussi jubilatoire pour le spectateur, mais c'est d'une difficulté extrême à apprendre. Hein. Alors, c'est une pièce qui est quand même initialement très longue, 3 heures, où rien n'est épargné à la famille. En revanche, vous avez eu envie de ménager les spectateurs et vous avez écourté un petit peu la pièce. De ménager les spectateurs et de nous ménager aussi. Oui. Non, mais je pense qu'elle a été écrite dans les années 80, cette pièce, et je pense qu'on a un autre rapport au rythme. Maintenant, les choses vont plus vite et nous aussi, on a envie d'aller plus vite. Que du coup, en 1 heure, on soit passé du point A au point B et qu'entre-temps, il soit passé beaucoup de choses très intenses. Voilà, c'était notre choix et du coup, c'était aussi le choix de proposer aux spectateurs avec nous dans le dispositif de jeu. Bah justement, un dispositif qui est très particulier. Ils sont à table avec nous. Voilà. Alors même la scène, elle est très particulière, parce que du coup, c'est de plein pied, c'est ça? Tout à fait. C'est un quadrifrontal, enfin un faux quadrifrontal, c'est-à-dire que le public est, et voilà, c'est un carré. Et les gens c'est plutôt un trifrontal en fait. C'est-à-dire le public est sur 3 côtés et nous jouons principalement. Avec une grosse table quand même. Voilà, Hein 8 mètres par 6. Ah, c'est une belle table. Il faut un grand salon. Mais les gens sont très protégés parce qu'ils sont quand même dans le noir et c'est très clair que c'est à nous de jouer et que eux ne joueront pas du tout. Par contre, ce qui était important pour nous et ce qui explique aussi ce temps-là d'une pièce de 1 heure, c'est qu'on partage réellement ce temps. C'est-à-dire, on n'est pas, nous, dans un autre temps que les gens qui sont avec nous. On est dans ce temps commun de bonsoir, et si on mangeait ensemble? Alors, vous mangez ensemble, mais vous ne les invitez pas à participer en revanche. Non. Mais ils ont à manger. Mais ils mangent. Ils mangent. Oui. Mais ils sont pas avec un menu particulier. Ils sont pas mis en danger, il n'y a pas d'interactivité. Enfin, sauf s'ils veulent intervenir absolument. On va leur mettre un scotch sur la bouche. C'est pour ça que vous leur donnez à manger, pour qu'ils aient la bouche pleine et qu'ils n'interviennent pas. C'est ça. Donc c'est vraiment une crise familiale, mais il y a quand même beaucoup d'humour dans cette pièce. L'humour vient aussi du rythme, j'ai l'impression. De la crise en elle-même, je pense. Mais c'est assez complet, hein. Ça parle de la famille, ça parle de l'amour, ça parle de l'art, c'est une critique du monde intellectuel. Oui. Les 2 sœurs sont comédiennes. Dans la pièce. Des mauvaises comédiennes. Des mauvaises comédiennes. Dans la pièce, attention. Mais ça ne fait pas un très bon philosophe. C'est pas trop difficile de jouer une mauvaise comédienne? Hyper évident. Non, en fait, elles ont hérité de 51% des actions d'un théâtre. Donc, elles jouent quand elles ont envie de jouer. C'est un caprice, c'est un luxe. Voilà, donc c'est un hobby pour elles. Non, ça occupe leur temps. Attention, attention, ce que vous dites, ça va le finir. Non, puis ça leur prend tout leur temps, ça occupe leur vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun vide, il y a le frère et le théâtre. Oui, mais il faut savoir qu'une n'a pas joué depuis longtemps, des années, mais prévoit de jouer dans un Shakespeare dans 1 an, et l'autre a 4 ans. 4 ans, et là, elle prépare une scène de 3 minutes où elle a 1 minute de danse. Voilà. Dans la prochaine pièce qui se jouera dans ce théâtre. Alors ça dérape complètement, aliénation verbale, vous commencez des phrases, vous ne les finissez jamais, vous passez du coq à l'âne, et pourtant tout le monde se comprend. Ou pas? Oui. C'est une famille, hein. Donc comme dans toutes les familles, il y a un espèce de code commun, je crois, en un regard, ils se comprennent. Mais on a ça, j'ai l'impression, dans l'intimité, c'est-à-dire de pouvoir commencer une pensée et regardez, on est déjà en train de le faire. Ce que vous faites depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, ça passe bien. Voilà. Alors, comme ça passe trop bien, on va faire une petite pause. Vous savez quoi? Je vais vous demander d'être extrêmement attentif, puisque comme chaque jour, il faut résoudre la question ou l'énigme posée par Emmanuel. Elle est super compliquée. Je ne sais pas si ce sera au menu de votre pièce de théâtre. Regardez, on va voir une image. Quel est le nom de cette spécialité de circonstance en ce moment? Avec ou sans œuf?
Comme vous voulez. 2 réponses sont possibles, selon d'où vous nous appelez. 0800 3 x 0 900. À gagner, Célia, une carte cadeau. Carte cadeau d'une valeur de 50 € offerte sur tout le réseau Total. Et puis, j'ai rajouté une petite enceinte bleue, comme ma chemise et celle de Nathanaël, et une clé USB. Voilà. Bleu, hein? Tout bleu, tout bleu. Ah bon, ça va. Tout bleu. On vous donne pas la tablette, par contre. Non, c'est la nôtre. L'iTablette. Alors, 0800 320 900. Oui, d'accord. Yes. Alors, à suivre, vous êtes parfaitement raccord avec la thématique du jour, puisqu'il paraît que les repas de famille finissent mal en général. Écoutez, en général, pourquoi dégénèrent donc ces fameux repas de famille? Alors, ils sont souvent sous tension. Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère obligatoire. Et on parle bien d'obligation familiale, donc je n'invente rien. Donc certaines familles entretiennent quand même des relations paisibles, saines, sereines. D'autres, en revanche, se transmettent de génération en génération des tonnes de conflits non résolus. Alors, tous azimuts, hein, ça peut aller de la maison du village, toujours en indivis à cause de Tata Lucette, qui n'a jamais lâché le morceau, qui s'est occupé le plus des arrière-grands-parents, jusqu'au choix du prénom du petit dernier, avec le grand-père qui dit de mon temps, on donnait le prénom du grand-père, pas celui d'un acteur américain, Kevin Bacherkaouban. Alors voilà, il peut y avoir pas mal de choses comme ça qui se chevauchent. Alors quelques astuces afin de passer un bon moment en famille. Première chose, la ponctualité. Arriver à l'heure au repas de famille. Pourquoi? Eh bien parce que bien souvent, tonton Doumet, qui est là en poste depuis 11 heures, parce qu'il n'a pas de femme, pas d'enfant, il a trop forcé sur le 51. Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. L'alcool désinhibe et occasionne beaucoup de dégâts. Ils ont tous les 3 un tonton Doumet. Hein. On a tous un tonton Doumet, occasionne des dégâts et pas seulement bisous, sur le foie. On embrasse tous les tontons Doumet. En même temps, il a fallu faire des choix de prénoms. C'est celui-là qui m'est venu en premier. Donc, évitez ensuite les sujets qui fâchent. On oublie la politique, la religion, le mariage pour tous. Bref, tout ce qui peut poser des problèmes intergénérationnels. On ne parle presque plus de rien, on mange. On coupe les portables, parce que c'est insupportable quand même. On coupe les portables. Rien de plus humiliant que de voir ses invités, fussent-ils de la même famille que nous, juger plus important la consultation de son compte Instagram ou autre, ses mails ou même son compte bancaire. Alors ça fait vraiment... ma mère, On évite aussi de mettre sur ces fameux comptes des photos de maman debout depuis 6 heures du matin au fourneau et qui n'a pas eu le temps de faire son brush, cheveux gras, sans maquillage, la pauvre, on évite le truc. Hein. On félicite justement la cuisinière, on oublie les réflexions du plutôt style... intérêt d'ailleurs. Je n'aime pas le poisson, désolé, je suis au régime, franchement, j'ai pas du tout faim. Ou bien, est-ce qu'on peut accélérer? J'ai belote à 15 heures. On prend des nouvelles de ceux que l'on n'a pas vus depuis longtemps. Comment vont les enfants, le collège, alors, les notes, ils travaillent bien. Parce que le mien, les sujets qui fâchent, quand même. Ouais, voilà. Parce que le mien, il a eu les félicitations encore ce trimestre. Et toi, bon, voilà, tout ça, on évite. On n'est pas dans un concours de petits chiens. En bref. Et plus sérieusement, les sociologues considèrent le repas comme l'architecte de la vie familiale. Alors, tâchons, s'il vous plaît, de ne pas en faire un château de cartes. Oh, bravo! C'est joli, hein? Est-ce que vous retrouvez dans ce Attention, rien n'est autobiographique. Hein. Oui, c'est vrai. Maman, si tu regardes, rien n'est autobiographique. Personnellement ou la pièce? Un peu des deux. La pièce, pas vraiment, parce qu'ils ont le même âge. Donc il y a ces choses de génération qui ne sont pas là. Ils portent tous les 3. Il n'y a pas de concours, donc? Si, il y a un concours à se faire aimer un peu plus, évidemment. Mais ça toujours, non? De qui? Par qui? Par les 2 autres, pour être le meilleur aux yeux des 2 autres. Ouais. Toujours. C'est dur les trios. Hein. Oui, j'ai l'impression. Bon alors, on va apaiser tout le monde. Petite mise en bouche pour vous ouvrir l'appétit par rapport au programme à ne surtout pas rater ce soir sur Viastel. C'est parti. Bienvenue du Mag des Sports. Sans aucune transition. Passionné de sport auto, c'est votre soirée. À 20h35, retour sur le Tour des Insulaires, le classement Scratch, bilan et perspective de la mythique épreuve automobile qui s'est jouée ce week-end, qui a vu naître aussi de grands pilotes sur la route ce week-end, au-delà des spéciales. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Handball, foot et volley ne seront pas oubliés. Rendez-vous donc à 20h35. Sur Viastel, bien sûr. Merci Emmanuel, c'est moi qui passe les plats, vous ne saviez pas. Alors, est-ce que vous étiez assidu en classe? Oh, moi, c'est oui. Ah oui? Ah oui, ça t'étonne. Ah oui, dit-il. Et alors, au cours d'anglais?
Toujours aussi assidu? Preparation time, story time, where is C'est parfait. Kevin? Ah ben voilà, on a fait le même cours donc. Alors à suivre, portrait d'enseignant des bancs de l'université au CP, le professeur Santamarie, dit teacher, applique la même méthode pédagogique, donc faire des erreurs, c'est la meilleure façon d'apprendre. Il s'est confié à la caméra d'André Graziette et au micro d'Emmanuel Léopold. Et on écoute. Sit down. We're going to describe the different photos, okay, pictures and drawings about Trump's inauguration. The part left of this picture, The left part. Was the day of Obama's inauguration. The people was here Okay. today. Okay, correct yourself. People, it's plural. Are Okay, or where Yeah, you're right. Je dis toujours à mes élèves que maîtriser l'anglais, c'est une très grande liberté. Voilà, c'est une ouverture sur le monde. Here on the left, a placard that reads "Love, not hate." Ah, That means love is stronger than hate. oh, very good. Love is stronger than hate. Nous travaillons beaucoup l'actualité. Hein. Les élèves doivent, d'une séance à l'autre, s'informer de cette actualité internationale. Ensuite, ils échangent beaucoup entre eux. Et je dois dire qu'ils adorent ça. C'est vraiment, il y a un côté ludique, bien évidemment, tout en restant dans la trame du programme hein, qui nous est imposé par l'éducation nationale. Nous travaillons dans une très belle salle multimédia à Saint-Paul, si bien que tout au long du cours, de la séance, nous avons accès à des documents en ligne. Si les élèves rencontrent des difficultés par rapport à du vocabulaire, ils peuvent, sur le champ, vérifier un mot dans le dictionnaire. Et très souvent, chacun travaille à son rythme. Il est très important de leur donner confiance en eux. Et la crainte de l'élève, c'est l'erreur. L'erreur, la notation. J'essaye d'instaurer dans ce cours ce qui pourrait se faire en réelle situation de communication dans un pays anglophone. Hello children. Hello. How are you today? What's the day today? It's Tuesday. Will you repeat? It's Tuesday. Okay, very good. J'enseigne dans une classe de CP, de CE1 et de CM2 à l'école Saint-Joseph à Ajaccio. Que Flavie aime la poésie. Ok, Flavie. I am very fine. I am very fine. Oh, very good. Ça a été pour moi une révélation, voilà, dans la mesure où la technique n'est pas complètement différente, mais quand même. Chez les petits, chez les tout petits, c'est à l'oreille uniquement. Chez les grands aussi, mais il y a quand même des supports papier, il y a la graphie. Là, c'est vraiment à l'oreille. Et puis, je suis très surpris de voir, de constater cette capacité à reproduire les sons, des modèles de phrases de façon tellement spontanée. Et ils sont très demandeurs. Je suis aussi aidé par les enseignants qui, par ailleurs, les font travailler, les font réviser hein, entre deux séances, d'une semaine à l'autre. Where were you born? Where were you born? Ok. Andrea. Nina, where are you born? I was born in France. Correct yourself in France. France. Ce métier, je dois dire que c'est une vocation, c'est ma passion. Voilà, j'adore être dans une salle de classe, j'adore partager toutes ces connaissances avec les élèves et ils m'apportent beaucoup au quotidien, que ce soit les petits ou les plus grands. Where, were. Chaque jour est différent, chaque jour est une nouvelle aventure. Et c'est quelque chose qui me satisfait au plus haut point.
oui, Yes, I? yes, I OK. Donc il n'y a pas de Brian pardon, Non, dans Brian la n'est classe. plus hein. du tout dans la, dans la kitchen. Mrs. il a lâché son umbrella. Voilà, tout va bien. On revient à des choses. Voilà, on s'exprime, on parle, on prend la parole. C'est ce qui est le plus important dans sa pédagogie. Ouais. C'est ça qui plaît à tous. À Teacher Santa Marie. À Teacher Santa Marie, que l'on salue, que l'on embrasse. Alors Emmanuel, le proverbe dit qu'en avril, on... Ne se découvre pas d'un fil. Je vous propose de vérifier l'adage avec votre récap météo. C'est parti. On va quand même pouvoir se découvrir un peu aujourd'hui, hein, parce que les températures vont être quand même assez agréables. Il fait super bon. Il fait un peu frais le matin, un peu frais le soir. Bon, en même temps, voilà, beau soleil sur le littoral, quelques nuages. J'arrête. Quelques nuages en montagne qui pourraient un petit peu déborder en fin d'après-midi, mais enfin rien de très dramatique. Des brises, un régime de brise, 50 vers le Cap Corse, vers les Bouches de Bonifacio. La mer sera peu agitée à agitée aux extrémités. Attention, les températures maximales. J'ai pas mes lunettes, je vois rien en fait. 22, voilà. On est aux alentours de 22, un truc comme ça. Merci, merci la palette. 23 à Porto-Vecchio, 19 à Île-Rousse. Voilà, il fait toujours un peu plus frais à Île-Rousse, il y a un petit peu de vent. Et je sais de quoi je parle. Attention, cette nuit, c'est la pleine lune. Ah, je dis ça, je dis rien. Ouais, je dis ça, je dis rien. Voilà. Bref, donc il va faire beau. Un petit rendez-vous, mais alors, je vous donne un petit rendez-vous pour les vacances, parce que souvent les vacances de Pâques, on ne sait pas trop quoi faire aux enfants, ou même aux plus grands. Et le CPIE de Corté, à Rinache, il organise un stage d'art floral. Je sais que ça vous intéresse, Célia. Voilà. C'est vrai. C'est pour ça que je vous ai concocté un petit programme. Peut-être pas, on n'est peut-être pas encore là-dessus, mais bientôt. Donc jeudi 20 avril, voilà, les coordonnées pour les renseignements et les inscriptions s'affichent tout de suite. Une fleuriste de profession vous donnera toutes les bases de la composition florale. Ça peut être intéressant. Alors vous venez à mes repas de famille et vous savez qu'hier j'ai passé mon après-midi dans le jardin, donc c'est parfait. Planqué sous la table. Alors il y a François qui a été extrêmement attentif. Oui. Il faut quand même vérifier la réponse. Bonjour François. Bonjour. Comment ça va? Allô? Oui, allô, bonjour François, comment allez-vous? Ah ben ça va. Ah, la pêche. En pleine forme. D'où est-ce que vous nous appelez, François? De Bastia. De Bastia. Du coup, alors, comment on dit à Bastia? Pardon? Alors, quel était le nom de cette spécialité? Au Campanile. Au Campanile. Voilà, bravo. Donc, vous avez remporté un... Non, mais elle dit cacahuèle. Mais nous, à Bastia, on dit Campanile, hein, François? Campanile. Eh, Campanile, attends. Non, mais toi. Voilà, donc vous avez gagné un bon cadeau offert par le réseau Total, et puis une petite enceinte et une clé USB. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Merci, bonne journée. François. Merci. À bientôt, au revoir. Alors avant de revenir sur la pièce proposée aux spectateurs jeudi et vendredi sur la scène de l'Age, on aimerait en savoir un peu plus sur vous, Nathanaël. C'est parti pour le questionnaire. Allez, go. Ne tombez pas. Non, mais j'essaye de me mettre... Voilà. Attends, attention, la lumière va baisser. Allez, c'est parti. Nathanaël, si tu étais une œuvre culte. La filmographie de Kubrick, Stanley Kubrick. Avec une préférence? Avec le Barry Lyndon, qui est pour moi son chef-d'œuvre. Si tu étais ministre de la Culture, quelle serait ta première réforme? Le 1% à la culture, minimum, comme c'était à l'époque de Malraux, c'est-à-dire, enfin, peut-être un peu moins pour la défense, pour la guerre, et au moins 1% à la culture. Si on avait un peu plus dans la culture, on ferait peut-être moins la guerre aussi. Peut-être, oui, c'est un lien. Si tu étais un cri? Le premier, celui de la naissance. Si tu étais un don? Ubiquité. Ah oui, pourquoi? Tu aimerais être plusieurs oui, j'aimerais temps vraiment être. D'ailleurs, si tu n'étais pas là maintenant, là, tu serais où? On répète. Peut-être en train de travailler. En train de texte. répéter. Ok. Si tu étais d'une censure? D'interdiction d'interdire. Ah, c'est normal. Si tu étais un fantasme? Partager un plateau de théâtre avec Marie-Pierre Nouveau et Aurélie Pitra. Oh, quel beau compliment. C'est beau ça, ouais. Si tu étais un cauchemar? Partager mon plateau de théâtre avec Aurélie Pitra et Marie-Pierre Nouveau. Si j'étais une devise, pour terminer? L'important
n'est pas la chose regardée, mais l'œil qui la regarde. Ça, c'est de qui ? L'importance n'est pas dans la chose regardée, mais dans l'œil qui la regarde. C'est André Gide, les nourritures terrestres. C'est très difficile avec 2 yeux bleus comme ça. Hein. C'était une c'est pas pour moi. Merci Nathanaël. Je vous en prie, vous pourrez retourner à la table. On rappelle, vous serez tous les 3, jeudi et vendredi, sur la scène de Light pour la première représentation du déjeuner chez Wittgenstein. Et ça joue 2 fois le vendredi. Ça joue en plus. Jeudi à 21h et vendredi à 19h et 21h. D'accord. Alors, vous l'avez déjà un petit peu expérimenté finalement, cette pièce. C'était à Pigne. C'était pas vraiment expérimenté, c'était... Première lecture. Voilà, une lecture. On a eu la chance d'être en résidence au Centre culturel Voce. Du coup, on a travaillé une semaine et à la sortie, on a fait un point sur où on en était à ce moment-là du travail. Dans une rencontre publique, c'était vraiment une lecture. Mais on a vu C'est extrêmement aussi important pour vous parce que vous avez choisi de travailler sans metteur en scène. Oui. Mais il y en a 3 du coup, non? Voilà, il y a 3 fois plus. Il y a 3 metteurs en scène en fait. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a 3. C'est qu'il y a 3 fois plus d'exigences, 3 fois plus de liberté, 3 fois plus de. Ce qui n'est pas évident à la base. Mais oui. Donc on s'en est très très bien tiré. On s'en rend super bien. Oui, c'est vrai. Alors pour conclure l'émission, est-ce qu'on déconseille aux familles en conflit d'aller voir la pièce ou au contraire, ça peut être un remède? Au contraire. Tous ceux qui ont la curiosité, à partir du moment où ils viennent, je pense, voilà, il faut juste avoir un peu la curiosité de ça. Je pense qu'à partir de 15 ans, c'est un spectacle tout public. En dessous, c'est peut-être un peu ardu. Un peu ardu. Mais de l'humour et des répliques grinçantes, jeudi et vendredi sur la scène de l'Adia Ajaccio. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette pièce. Merci à vous. Alors à suivre, Emmanuel, vous ne bougez pas. Pour conclure un bon repas, un bon déjeuner, on termine par un café. Exactement. Alors nous avons Stéphane Michel, meilleur torréfacteur de France, qui va venir nous préparer le café. Et Marina Estelle, que vous avez vu tout à l'heure, nous apporte les biscuits. Oui, parce que nous, on n'a pas encore mangé là. Non, pas encore. Ce sera juste après le journal qui est présenté par Stella Roche. À tout à l'heure.